Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, mais tout d'abord, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Merci du fond du cœur pour votre soutien à cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas, s'il vous plaît, abonnez-vous, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et appuyez sur le bouton j'aime pour que d'autres personnes puissent profiter de cette vidéo. Merci. Aujourd'hui, on va faire pour les célibataires, donc ça sera avec la première lettre de votre prénom ou bien si vous pouvez choisir avec les pierres aussi, c'est encore mieux. Voilà, on a 3 tas et on va voir quelle est cette personne qui vient vers vous, comment elle est, comment elle réfléchit, c'est qui. Donc on va commencer avec le premier groupe. Le premier groupe, c'est la pierre blanche et les lettres sont A, K, T, B, U, L, E, M, V. Donc la première lettre de votre prénom à vous, parce que vous ne connaissez pas encore qui est cette personne. Ici, on a l'œil du tigre, donc c'est entre un peu sombre, un marron sombre, entre noir, sombre, miel. Voilà. Et les lettres sont Q, Z, G, R, H, S, I, J. Le troisième groupe, c'est la pierre bleue. Et les lettres sont C, N, W, D, O, X, F, P, Y. Je vais vous laisser ça dans la boîte de description comme d'habitude. Donc voilà, concentrez-vous, essayez de suivre votre première intuition, la première pierre qui vous attire. Mais si vous êtes dispersé, vous pouvez choisir avec la première lettre de votre prénom. Donc moi, je fais toujours les deux pour élever les vibrations. Et comme ça, l'énergie est forte. Et on fait 3 tas, c'est pour élargir l'énergie pour que ça soit plus précis. Donc on commence avec le premier groupe, donc les gens qui ont choisi la pierre blanche et dont la première lettre de leur prénom commence par A, K, T, B, U, L, E, M, V. Alors, qui est cette personne qui vient vers vous? Premier groupe, pierre blanche, qui est cette personne qui vient vers vous? Donc, cette vidéo est pour les célibataires. C'est aussi pour les gens qui sont séparés, qui aimeraient retrouver l'amour. Voilà. Donc, célibataire. On va prendre une carte ici. Qui est cette personne? C'est quoi l'esprit qu'elle a? Quel genre d'esprit elle a? Qui est cette personne? Une carte. Qui est cette personne qui vient vers le groupe numéro 1? Une carte. Une carte. Qui est cette personne qui vient vers le groupe numéro 1? Donnez-moi 3 cartes. 3 cartes pour cette personne. Comment est-ce qu'elle réfléchit? Son état d'esprit, c'est qui? 3 cartes. Groupe numéro 1, pierre blanche. Ok. Qui est cette personne? Donnez-moi 6 cartes. Qui est cette personne qui vient vers le groupe numéro 1? Qui est cette personne? Cartes. Une carte pour cette personne. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Qui est cette personne? Et quand est-ce que vous allez la rencontrer à peu près? Quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne? Quand est-ce qu'elle va entrer dans votre vie?
Ok. Alors, cette personne, ici on a la patience dans son énergie. Donc c'est quelqu'un qui est très calme. Ça se pourrait que ce soit quelqu'un qui est calme, qui est spirituel, qui est très profond. Quelqu'un qui est, comment dire, c'est quelqu'un en fait qui peut prendre des moments où cette personne s'isole du monde et essaie de faire preuve de patience par rapport aux situations qu'elle traverse, aux obstacles qu'il y a sur son chemin. Elle n'est pas hâtive. C'est une personne qui ne prend pas les décisions à la légère, qui est très réfléchie, qui prend le temps de diagnostiquer la situation et les choses et les personnes. Donc, elle prendra son temps avec vous parce qu'elle est dans la patience. C'est quelqu'un qui va essayer d'avoir comme un contact, d'essayer de savoir qui vous êtes vraiment au fond de vous avant de se lancer avec vous. Ok? Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est hâtive ou qui va se lancer dans cette histoire sans réfléchir. Donc, c'est quelqu'un qui prendra son temps pour étudier la relation, vous connaître en profondeur pour pouvoir avancer dans cette relation-là. Alors, qui est cette personne aussi? C'est une personne qui aime la vérité. Donc, elle a l'esprit de la libellule. Et ça dit que c'est une personne qui n'aime pas se bercer d'illusions. Donc, vous allez, cette personne, vous la trouvez comme si elle n'est pas du genre à se bercer d'illusions, à dire oui, ça y est, je suis tombée en amour, la vie est belle, qui commence à voir des licornes, des papillons partout. Non, c'est quelqu'un de logique, c'est quelqu'un de réfléchi, c'est quelqu'un qui prend son temps, c'est quelqu'un qui aime savoir la vérité, donc connaître les gens en profondeur. Donc, ça va prendre du temps entre vous, cette personne, et elle voudrait découvrir qui vous êtes vraiment au fond de vous. Ici, on a médecine, man or woman. Donc, ça peut être quelqu'un qui, dans le domaine de la médecine, ça peut être quelqu'un, un guide spirituel. Vu qu'on a ici la patience avec un ange, donc je vous ai dit, ça balance vers la spiritualité. Donc, ça peut être un coach, ça peut être un guide spirituel, ça peut être quelqu'un un guérisseur, du genre, il peut être pharmacien ou pharmacienne, un médecin. Donc quelque chose comme ça qui est en rapport avec la médecine, herboriste, physiothérapie, qui fait de la physiothérapie, qui fait, je ne sais pas, médecin, psychologue, quelque chose comme ça, donc dans ce domaine-là. Quelqu'un qui est bien participé avec les autres, donc il y a ce sens d'appartenir à un groupe, à la société, qui aime bien s'entourer des autres. Vous voyez, donc quelqu'un qui aime bien s'entourer des autres, qui aime bien participer à des événements. Pour lui, ça enrichit sa vie. C'est quelqu'un qui aime bien beaucoup les relations avec les autres personnes, le relationnel, être le social. Pourquoi? Parce que pour lui ou pour elle, c'est une manière d'acquérir plus de savoir, de s'enrichir, de partager des expériences, partager des moments de joie, sortir en groupe, faire des activités. Mais là, on voit des activités autour du feu. Donc, je vous ai dit, cette personne est un peu spirituelle. C'est quelqu'un qui peut-être participe à des thérapies de groupe, quelque chose comme ça. Donc, qui fait des méditations, peut-être du yoga, quelque chose de ce genre, qui va être dans cet esprit-là, vous voyez. Donc, qui aime bien aussi pique-niquer, qui aime bien avoir des amis, beaucoup d'amis. Donc, vous trouverez toujours cette personne, elle est toujours entourée, ok? Pourquoi? Parce qu'elle aime bien acquérir le savoir. Cette personne est beaucoup, je vous ai dit, c'est quelqu'un de réfléchi. On voit donc un homme avec les cheveux blancs. Ça veut dire que c'est quelqu'un de mûr, quelqu'un de sage. Et en même temps, c'est quelqu'un de très fort. Donc, il sait faire preuve de force intérieure,
Donc, il y a une force intérieure, mais qui reste dans la compassion. Ce n'est pas quelqu'un qui est fort, qui persécute les autres. Au contraire, sa force, avec sa force de caractère, c'est quelqu'un qui peut influencer les autres, c'est quelqu'un qui peut qui a l'étoffe d'un leader, surtout si c'est un médecin ou quelqu'un qui guérit les autres ou qui inspire les autres. Pardon. Donc, c'est quelqu'un aussi de très sage, donc qui a fait des études et qui connaît les expériences, qui a eu pas mal d'expériences dans sa vie et donc voilà, c'est devenu quelqu'un de très réfléchi et de sage. C'est quelqu'un, je vous ai dit, donc on a l'espoir, donc qui redonne l'espoir aux autres, qui a aussi beaucoup d'espoir en les autres, en la vie. Donc c'est quelqu'un plein d'espoir, plein de lumière, qui est optimiste. C'est quelqu'un qui inspire les autres aussi. C'est pour ça que je vous ai dit c'est un guérisseur, parce que cette carte euh, Hope, c'est avoir l'espoir, c'est la carte de l'espoir. Ça veut dire c'est quelqu'un peut-être qui est un psychologue, c'est quelqu'un qui travaille, dans son travail, il inspire les autres d'une manière ou d'une autre et il redonne de l'espoir aux autres. Et il aime ça, ou elle aime ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir aussi, qui est très optimiste. Alors, cette personne, des fois, s'isole pour étudier plus. Donc, des fois, elle aime bien être entourée de gens, mais de temps à autre, c'est quelqu'un aussi qui aime bien s'isoler. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a envie d'acquérir du savoir. Et je vous ai dit, c'est quelqu'un de très sage, c'est quelqu'un qui étudie beaucoup, c'est quelqu'un qui continue d'étudier, d'évoluer dans son domaine. Et donc, vous le trouverez dans son bureau, sur un canapé avec un livre. Donc, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui aime bien toujours se documenter, savoir, toujours en quête de savoir. Ici, on a le roi de Pentacle. Donc, je vous ai dit, c'est quelqu'un de très posé et c'est aussi un homme vieux avec des cheveux, pas vieux, mais avec des cheveux blancs. Ça c'est une preuve de sagesse. Donc, comme ici, je vous l'ai dit, donc quelqu'un qui aime bien étudier les propositions, qui aime bien étudier les situations, les personnes. Donc c'est quelqu'un qui ne prend pas des décisions à la légère, c'est quelqu'un de très réfléchi, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de temps parce que le King de Pentacle, c'est aussi un signe de terre, donc quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui est sage et posé. C'est aussi quelqu'un qui peut être très matériellement parlant, très bien, aisé, qui n'a pas de problème d'argent. Donc quelqu'un qui a, vous voyez, donc il y a des sous dans la main. Voilà, donc quelqu'un qui a travaillé dur pour avoir cet argent-là, cette fortune. Je dirais pas une fortune, ça peut être quelqu'un de très moyen, mais qui a quand même, qui n'a pas de difficulté au niveau matériel. Donc c'est quelqu'un qui vit, qui est aisé, qui est bien, voilà, qui a une bonne situation. Cette personne, ça se pourrait que elle a le 5 de coupe. Ça se pourrait que au moment où vous allez la rencontrer, qu'elle soit séparée de quelqu'un ou divorcée, quelqu'un l'a quittée ou elle a quitté quelqu'un. Et vous allez la rencontrer au moment où elle est sortie de cette séparation et elle voudrait recommencer quelque chose de nouveau, recommencer à zéro, un nouveau départ. Donc voilà. Cette personne a beaucoup de charisme, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup de charme, c'est quelqu'un qui s'habille, vous voyez, donc toujours en jean, la plupart du temps, jean, chemise, t-shirt, décontracte, qui a confiance en soi. Donc c'est quelqu'un qui a confiance en soi, qui a beaucoup d'énergie à donner aux autres, qui a beaucoup de charisme aussi, mais c'est quelqu'un que vous allez voir qui n'est pas c'est pas comme le chevalier ici, il a deux rois. Donc c'est quelqu'un qui est posé, qui va pas vous courir après. Donc c'est quelqu'un qui, vous allez voir, c'est un contact. Vous allez remarquer que cette personne est mûre, sage et réfléchie et classe, avec du charisme, qui n'est pas enfantin. C'est pas quelqu'un d'enfantin. C'est pas quelqu'un qui se tortille par-ci par-là. C'est quelqu'un qui est très
je vous l'ai dit, très posé. Donc, et qui a une force intérieure. Vous voyez ici aussi, donc le lion et le monsieur là qui n'a pas peur en fait. C'est quelqu'un qui se maîtrise, c'est quelqu'un qui connaît sa valeur et qui a beaucoup de charme aussi, beaucoup d'énergie. Ici, c'est quelqu'un aussi qui se bat pour avoir les choses, qui s'est battu dans sa vie, qui n'a pas eu les choses facilement. Donc, c'est quelqu'un qui a dû se battre. Et ici, le 7 de Sword, c'est quelqu'un, je vous ai dit, qui a quitté une situation et qui voudrait un nouveau départ. Mais cette situation pour lui peut-être a été une situation où quelqu'un l'a trompé. Donc cette personne, ça se pourrait qu'elle vous parle parce qu'elle sera, ça sera présent toujours dans sa... c'est pour ça qu'elle aimait bien étudier les gens et qu'elle est en quête de vérité parce qu'elle a été trompée dans le passé. C'est quelqu'un qui a été trompé. On l'a berné, on lui a volé quelque chose. Quelqu'un était en relation avec cette personne et lui a pris quelque chose. En tous les cas, cette personne était avec quelqu'un qui n'était pas honnête et ça lui a brisé le cœur. Mais c'est quelqu'un qui voudrait un nouveau départ au moment où vous allez la rencontrer. Donc, cette personne risque de vous le dire ou elle prendra son temps, elle sera dans la patience. Pourquoi? Parce que déjà, elle a été trompée et donc elle ne voudrait pas revivre la même expérience 2 fois ou plusieurs fois. Donc, avec vous, elle prendra son temps et donc sachez que elle prendra soin de vous parce que c'est quelqu'un qui est très... qui prend soin des autres. Et ce qui n'aura pas chez cette personne, c'est le fait d'être trop enflammé. Donc il y aura cette flamme, il y aura cette passion entre vous, mais il ne sera pas... elle prendra son temps. Pourquoi? Parce qu'elle a été trompée dans le passé. Et donc, elle voudrait savoir qui est vraiment la prochaine personne avec qui elle va s'engager ou avec qui elle va être. Alors, ici, je vois, il y a des signes de feu, il y a des signes d'eau, très peu. Il y a surtout des signes aussi de terre. Ici, on a le lion. Alors, pour les signes, le fou, c'est le Verseau. Ici, ça se pourrait que ça soit le bélier. Donc, bélier, Verseau, lion. On a quoi d'autre? C'est ce que je vois pour l'instant. Oui, c'est ce que je vois pour l'instant. Voilà, je vous ai dit bélier. Je vois bélier, ça se pourrait que ça soit du signe du bélier. Ça se pourrait que cette personne soit du signe du lion ou très peu de signes d'eau. Très peu. Voilà. Sinon, quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne? Ce sera dans le futur proche, donc in the near future, donc très proche, très prochainement, vous allez rencontrer cette personne-là. Voilà pour le groupe numéro 1. Merci d'avoir regardé cette guidance. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime pour que d'autres personnes puissent en profiter. Activez les notifications et abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Je vous souhaite que le meilleur et je vous dis à très bientôt. Et on va passer au groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2, c'est les personnes qui ont choisi cette pierre, donc la pierre bleue, et dont le prénom commence par CNWDOXFPY. Vous trouverez ça dans la boîte de description. Alors, on va voir qui est cette personne qui vient vers vous. Qui est cette personne qui vient vers vous? Groupe numéro 2, pierre bleue. Donnez-moi une carte. Qui est cette personne qui vient vers les personnes qui regardent cette guidance maintenant? Pierre bleue. Une carte.
Qui est cette personne qui vient vers le groupe numéro 2? Une carte. Pierre bleue. Qui est cette personne? Qui est cette personne qui vient vers le groupe numéro 2? Une carte. Waouh! Eh ben, c'est une personne qui est très 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 forte. Deux cartes qui parlent de ça. Alors, qui est cette personne qui vient vers le groupe numéro 2? Pierre bleue. Pierre bleue. Pierre bleue. Pierre bleue. Ah, qui est cette personne qui vient vers le groupe numéro 2? Groupe numéro 2, groupe numéro 2, groupe numéro 2, groupe numéro 2. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Donnez-moi 3 cartes. Donc son état d'esprit, comment il réfléchit. Qui est-elle? Donnez-moi 3 cartes. Groupe numéro 2, 3 cartes. Qui est cette personne? 3 cartes. Vous n'allez pas aimer ce que je vais dire, mais non, ça c'est bien. Qui est cette personne qui vient vers le groupe numéro 2? En fait, c'est pas que vous n'allez pas aimer, vous allez avoir peur. Mais qui est cette personne qui vient vers le groupe numéro 2, Pierre bleue? Qui est cette personne? Qui est cette personne? Quand est-ce que cette personne va venir vers vous? Ok. Alors, cette personne, en fait, elle a l'énergie de l'ange de la force dans son énergie. Donc, c'est quelqu'un qui est très fort, où au moment où vous allez la rencontrer, vous allez voir qu'elle est dans la force. Ça veut dire qu'elle a un caractère qui est assez fort, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. C'est quelqu'un qui sait se défendre, mais gentiment, sans guerre, sans conflit, sans rien du tout. Parce que là, on arrive à maîtriser un lion, mais avec de la compassion et de la gentillesse et de l'affection. Donc, c'est quelqu'un qui règle les problèmes de façon avec gentillesse et compassion, donc qui n'est pas dans les qui va pas se prendre la tête à rentrer dans les conflits, qui n'aimerait pas se prendre la tête non plus. Donc c'est quelqu'un qui sait maîtriser tout avec gentillesse et compassion. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est très forte à l'intérieur. Exactement, parce que ici, même dans l'esprit, elle a l'esprit de la panthère. Donc on a le lion et la panthère, qui ont dit c'est une personne qui est forte. Donc vous voyez, donc il y a une force de félin, qui a confiance en soi, qui a beaucoup de confiance en soi et qui a beaucoup de force et qui gère toutes ces situations, tous ces conflits avec compassion et gentillesse sans faire la guerre. C'est ici on a scribe or writer, donc ça se pourrait que cette personne soit un écrivain ou une écrivaine qui écrit des nouvelles, qui écrit des livres, qui écrit sur internet, qui a une page, un blog, quelque chose comme ça. Ça se pourrait que cette personne, en tous les cas, elle aime bien écrire, qu'elle écrive juste pour le plaisir, donc des fois des poèmes, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui aime bien l'écriture. Donc voilà, ça aussi. True the magic,
Non. C'est quelqu'un qui vit le moment. C'est pas quelqu'un qui se prend la tête avec... c'est pour ça que c'est une personne qui n'est pas qui n'aime pas les problèmes et les conflits et être dans un état d'anxiété, à se projeter 10 ans dans l'avenir, alors que il y a aujourd'hui. On vit aujourd'hui, demain, c'est pas garanti. Donc c'est quelqu'un qui préfère, qui est carpe diem, qui aime bien vivre le moment sans trop se prendre la tête à faire des plans, des plans pour voilà, 10 ans en avant, dans le futur, qui profite des occasions. Donc il y a une occasion qui est bien, cette personne va sauter dessus et ne rate pas les bonnes occasions. Donc c'est quelqu'un, pourquoi? Parce que cette personne vit dans le moment. Voilà. Cette personne avait peut-être des addictions parce qu'on a tentation à l'envers, mais c'est fini. Donc au moment où vous allez la rencontrer, peut-être c'est une personne qui rencontrait beaucoup de gens dans l'avenir, dans le passé, qui avait beaucoup de propositions, beaucoup de choix, beaucoup de... Voilà, parce qu'on a choix, mouvement, décision, donc il y avait beaucoup de choix dans le passé. Et cette personne, pourquoi? Parce qu'elle était addicte au fait de... Et avait cette addiction au fait de rencontrer, de sortir avec beaucoup de gens tout le temps. C'était une mauvaise habitude, elle le sait, elle sait que c'était une addiction, mais au moment où vous allez la rencontrer, elle va se débarrasser de ça, elle va être beaucoup plus équilibrée. Pourquoi? Parce qu'elle va décider d'être beaucoup plus équilibrée, d'être dans quelque chose de concret, de quelque chose de plus clair, quelque chose de bien, au lieu de choisir voilà, tout le temps quelque chose qui ne lui convient pas. Donc elle sait que ce mode de vie ne lui convenait pas. Et voilà, au moment où vous allez la rencontrer, elle aurait décidé d'en finir avec, de rencontrer des gens d'un soir, des aventures comme ça, passagères. Et donc c'est quelqu'un qui sera beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré et qui voudrait voilà, faire un choix, se projeter avec quelqu'un, avoir une relation sérieuse avec quelqu'un. Voilà, au moment où vous allez la rencontrer, c'est ce qu'elle voudrait. C'est quelqu'un de créatif, je vous ai dit, qui aime bien l'écriture, qui aime bien qui a un esprit créatif, parce qu'on a l'as de, 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 de bâton, et donc c'est quelqu'un qui est tout le temps, qui vient avec des idées créatives, qui a beaucoup d'inspiration, qui a beaucoup d'énergie, qui aime bien, voilà, les idées créatives, il ou elle aime bien ça aussi. Donc si vous êtes comme ça, vous allez beaucoup l'attirer parce que c'est ce qu'elle aime. C'est quelqu'un qui a tout le temps des idées, et c'est des idées très créatives. Alors, Five of Swords. Ici, c'est quelqu'un qui, voilà, ce mode de vie qu'elle vivait avant ne lui conviendra plus. C'est quelqu'un qui a été poignardé plusieurs fois dans le dos dans le passé. C'est quelqu'un qui n'en veut plus, ne veut plus de ces histoires-là passagères, de ces personnes qui sont sombres, qui ne sont pas claires, qui ne sont pas nettes. Elle aimerait avoir une relation avec quelqu'un de clair, d'honnête. Donc voilà, maintenant vous savez, comme ça vous savez comment vous comporter avec elle. Pourquoi? Parce que cette personne... elle a le 5, donc ça veut dire qu'elle est passée par des moments difficiles, mais qui a envie en fait de vivre et de réaliser un rêve. Pour elle, Nine of Pentacles. Nine of Pentacles, c'est quelqu'un qui aimerait avoir une situation, donc vous allez ou peut-être cette personne est passée par une situation côté sous, que c'était un peu difficile, parce qu'on a le 5 d'épée, après on a le 9 de pentacle, donc un rêve qui se réalise, quelqu'un qui va venir avec une idée créative. Donc au moment où vous allez rencontrer cette personne, peut-être qu'elle va écrire un livre, si c'est un écrivain, elle va faire quelque chose, donc ça sera très créatif, et ça, en fait, ça va la faire sortir d'un moment difficile, une situation difficile, et elle va avoir une situation beaucoup plus stable, beaucoup meilleure. Donc c'est que si pour elle un rêve sera réalisé, va se réaliser pour cette personne.
Alors, cette personne, en fait, Five of Wands. Waouh, elle a 2-5. Eh ben, c'est vrai qu'elle passait par un moment difficile. Donc, c'est une personne qui a dû faire face à beaucoup de personnes qui l'attaquaient de partout, qui ne voulaient pas qu'elle réussisse ou qui lui mettaient des bâtons dans les roues. En tous les cas, ces personnes-là, ça, elle était seule à se battre contre tous. Et c'est quelqu'un qui a galéré dans sa vie, c'est quelqu'un qui a dû se battre, c'est quelqu'un qui a dû persévérer pour arriver à cette situation où vous allez la trouver, qui est une situation stable, une situation comme un rêve qui va se réaliser pour elle. Cette personne est une personne qui, au moment où vous allez la rencontrer, elle sera équilibrée, et je vous l'ai dit même ici, donc je vous ai dit qu'elle sera équilibrée, parce qu'on a balance, c'est l'équilibre. Voilà, donc quelqu'un qui est sorti des tentations d'une zone où c'était pas bon, ou qui peut-être s'attachait trop aux personnes avec qui elle sortait ou elle fréquentait, et à chaque fois on l'a délaissée ou on lui faisait un coup, quelque chose de pas bien, et elle a dû vraiment souffrir beaucoup pour pouvoir s'équilibrer enfin. Mais au moment où vous allez la rencontrer, elle va être équilibrée. Elle va être... donc tout ça, je vous le dis, c'est juste pour que vous sachiez comment vous comporter avec elle et ce qui se passe. Donc cette personne-là, aussi, elle a traversé un moment difficile, côté argent, de tous les côtés. En fait, c'était pas bon pour elle dans tous les domaines. Mais qui a dû se battre, se battre, se battre. Pourquoi? Parce que cette personne a un esprit créatif qui a beaucoup de force, et c'est pour ça qu'elle a gagné. C'est comme ça qu'elle a gagné cette force-là, qu'elle ne veut plus se battre avec les gens, qu'elle n'a pas envie de conflit. Donc, au moment où vous allez la rencontrer, sachez que cette personne n'a pas envie de conflit, n'a pas envie de se prendre la tête. C'est quelqu'un qui, vous allez voir qu'elle est beaucoup plus calme, qu'elle gère les choses avec calme, compassion et gentillesse. Voilà, pour que vous le sachiez, donc il sera équilibré et en quête d'amour, du vrai amour. Cette personne, en fait, voilà, son problème va rester le même parce qu'elle tombe amoureuse très vite. Donc, on a le Page of Cups, c'est le valet de coupe. Et donc, voilà, quelqu'un en amour qui reste, c'est le puppy love, c'est comme un petit chien, un chiot que vous avez et qui, vous faites un geste tendre envers ce petit chien, et ce petit chien commence à sautiller, à remuer la queue. C'est comme ça, en fait. Regardez, les yeux, âme d'enfant en amour. Donc, c'est quelqu'un qui aime les débuts, aime ces frissons du début d'une romance, qui est très romantique, qui tombe amoureux ou tombe amoureuse très vite, qui est prêt à offrir cette coupe et son amour, qui a quand même une innocence dans l'amour. Donc, il reste innocent en amour. Alors ici, je vois, on a le Capricorne, Lion. Ici, on a... Alors, balance. Ici, c'est le signe du poisson. D'ailleurs, vous voyez un poisson. C'est quoi? Ici, on a tous les éléments, en fait, parce qu'on a... Voilà, on a tous les éléments. Donc, ça peut être de n'importe quel signe. On a les 4, on a les signes de feu, signes de terre, on a les coupes, on a les épées aussi. Donc, ça peut être n'importe quel signe, en fait. Donc, je vois toutes les énergies ici. Mais plus présent, le lion, le capricorne et poisson. Alors, ici, quand on vous dit quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne, c'est dans le futur proche. Donc, futur proche, comptez
compter 2 mois à peu près après avoir vu cette vidéo. Donc c'est à ce moment-là que vous allez rencontrer cette personne dans le futur proche. Donc vraiment, ça va être proche. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime pour que d'autres personnes puissent en profiter. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Merci du fond du cœur. Jusqu'à la prochaine fois. Je vous souhaite que le meilleur et je vous dis à très bientôt. On passe au groupe numéro 3. Donc les personnes qui ont choisi cette pierre, la pierre œil du tigre, donc marron foncé, miel, les mélanger en fait. Et dont le prénom commence par Q, Z, G, R, H, S, I, J. Vous trouverez ça dans la boîte de description, comme d'habitude. Alors, qui est cette personne? Oula, je m'excuse. Qui est cette personne qui vient vers le groupe numéro 3? Donnez-moi une carte pour cette personne. Qui est cette personne qui vient vers eux? Les gens qui m'écoutent maintenant, les personnes qui m'écoutent maintenant. Œil du tigre, pierre, œil du tigre. Une carte. Qui est cette personne qui vient vers le groupe numéro 3? Groupe numéro 3, groupe numéro 3. Qui est cette personne? Alors, groupe numéro 3, pierre et œil du tigre. Qui est cette personne qui vient vers eux? Qui est cette personne qui vient vers eux? Qui est cette personne qui vient vers eux? Donnez-moi 3 cartes pour cette personne. Son esprit, comment elle est. Son état d'esprit, comment il est. Qui est cette personne qui vient vers le groupe numéro 3, œil du tigre? 3 cartes, 3 cartes, 3 cartes. Cartes. Qui est cette personne qui vient vers le groupe numéro 3? Qui est cette personne? Donnez-moi 6 cartes. Qui est cette personne? Six cartes. Qui est cette personne? Alors, quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne? Quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne? Groupe numéro 3. Ok, il y aura une attente de combien? On vous dit vous allez attendre un peu, mais il y aura une attente de combien? Quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne? Groupe numéro 3. Quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne numéro 3? Et je sais pourquoi on a dit attente, parce que certains pas le bon moment. Certains ici ont une séparation. Donc, différents. Les deux autres guidances, c'était des personnes nouvelles. Ici, il y a des personnes qui sont séparées, qui sont rentrées voir. Mais pour les autres, pour les célibataires, quand est-ce que ils vont rencontrer ou elles vont rencontrer cette personne? Pour les célibataires, quand ça va se produire? Ok. Alors ici, cette personne-là,
vu qu'on a une séparation, donc là, les cartes m'obligent à dire deux scénarios. Donc, pour ceux qui se regardent, qui sont séparés d'une personne, qui ont toujours l'espoir de retourner avec elle. Donc ici, il y a des personnes qui ne sont plus avec cette personne, mais qui ont toujours l'espoir. Malgré le fait qu'elles regardent dans leur subconscient, elles ont toujours l'espoir de retrouver, que cette personne revienne dans leur vie. Et donc, c'est sorti, et je suis obligée de le dire. Là, cette personne-là a le troisième œil ouvert. Donc, c'est quelqu'un qui suit beaucoup son intuition, qui fait confiance à personne à part soi-même. Donc, cette personne-là, elle fait confiance à son propre ressenti, à son intuition, à ce que lui dit sa petite voix. Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas écouter les autres, qui ne va pas suivre la vie des autres, qui est indépendante de la vie des autres. Pourquoi? Parce que cette personne-là a une forte intuition et elle le sait. Et c'est ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'écoute elle-même, elle prend ses propres décisions sans être influencée par personne. Cette personne-là, elle a l'esprit de la fourmi. Donc, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui aime bien collaborer avec les autres. Donc, ici, on voit une collaboration et on dit c'est le moment de collaborer. Donc, c'est quelqu'un qui aime bien collaborer avec les autres, co-créer, toujours avoir quelqu'un à côté pour construire quelque chose ou faire quelque chose ou accomplir un travail. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours pas besoin d'assistance, mais qui aime bien l'aide des autres, qui aime bien collaborer avec les autres, parce que dans l'union, l'union fait la force. Donc, cette personne en est consciente. Et c'est quelqu'un qui travaille aussi et qui fait des économies. Donc, quelqu'un que vous allez trouver que ne dépense pas tout son argent, donc dépense une partie de son argent, mais aussi garde le reste pour le futur quand ça va mal. Cette personne, soit elle aime être près de l'océan, c'est quelqu'un qui aime bien manger du poisson. Peut-être quand vous allez parler avec cette personne, elle va vous dire « j'adore manger du poisson ». Ou les crustacés, en général, tout ce qui vient de la mer. Cette personne a aussi un esprit, je dirais pas libre, mais quelqu'un qui aime bien les grands espaces, les océans, donc qui aime bien être près de la mer, qui aime beaucoup ses vacances d'été au bord de la mer, ou tout simplement qui aimerait un jour habiter à côté de la mer ou avoir un bateau. Cette personne va vous parler de ça, vous allez voir. Et pour certaines personnes ici, ça se pourrait que même elles fassent de la plongée sous-marine ou travaillent dans tout ce qui est maritime, donc en relation avec la mer, avec l'océan, donc tout ça. Ou qu'elles vendent du poisson, ou qu'il y a quelque chose en rapport. Elle a une relation très forte avec l'océan, la mer, voilà. Cosmic Pearl, expand your psychic gifts. Ah, voilà, c'est ce que je disais. Donc, c'est quelqu'un qui, tout le temps, essaie d'évoluer spirituel. Non, psychic, ça veut dire, c'est quelqu'un dans l'intuition et qui a le troisième œil, qui soit est au courant, soit a essayé d'ouvrir ce troisième œil et ça a réussi. C'est quelqu'un qui a des... et en fait, c'est pas que ça, c'est inné chez cette personne. Elle a hérité ça de ses parents, de sa famille. Quelqu'un qui peut même prédire l'avenir, qui peut parler des choses, dire des choses et ces choses arrivent, se concrétisent, arrivent. Donc, ici on parle de quelqu'un qui a un cadeau de psychique. Donc, si c'est très psychique, c'est cette personne. Même, je dirais pas spirituel, je dirais une personne qui est son troisième œil est ouvert, son sixième sens est éveillé. C'est quelqu'un qui peut prédire des choses, qui peut dire, qui peut avoir des rêves prémonitoires, qui peut dire cette personne elle est bien et donc c'est une personne qui est bien, ou dire cette personne elle est mauvaise, il y a un truc, et il y a toujours un truc qui arrive
de la part de cette personne qui prouve que c'est une personne qui est mauvaise. Donc, qui peut prédire des choses et sentir des choses et a ce pouvoir. Et en fait, c'est inné, c'est un cadeau. Cette personne est née comme ça. Et elle le sait et elle continue à travailler sur ce côté-là pour que ça évolue. Parce qu'on dit expand, donc il y a de l'expansion. Et on le voit dans son énergie, vous voyez. Alors, cette personne aime bien les grands espaces, je vous ai dit ça avant, qui aime bien prendre du temps pour relaxer et se ressourcer qui aime bien peut-être la thalassothérapie, vu que c'est un rapport avec l'eau. Donc, la thalassothérapie, les choses comme ça, des cures de ce genre. Donc, c'est quelqu'un qui aime bien prendre du temps pour soi, pour toujours rester en forme, qui prend soin de son physique, qui prend soin de sa santé mentale, qui aime bien être... aussi, c'est quelqu'un qui s'isole. Donc, vous allez rencontrer cette personne et des fois, ça se pourrait qu'elle disparaisse. C'est juste qu'elle est concentrée sur elle-même. C'est quelqu'un quand elle ne se sent pas bien, parce qu'on a ici la carte souffrir en silence, c'est quelqu'un qui est seul, quelqu'un qui n'est pas bien, qui s'isole, qui n'aime pas partager ses souffrances avec les autres. Donc, cette personne, même quand ça va aller mal, elle ne va pas vous le dire, elle ne va pas le partager avec vous. Elle va être dans le silence total et elle va s'isoler. Vous n'allez même pas comprendre pourquoi. Donc moi, je vous dis pourquoi. Donc si vous rencontrez une personne comme ça, que vous avez ce genre de réaction, comprenez que cette personne n'est pas bien et laissez de s'isoler pour travailler sur elle-même, pour être bien. Alors, c'est quelqu'un, vous allez rencontrer cette personne en plein changement en ce qui concerne ses finances, ses investissements. Donc, je vous ai dit quelqu'un qui travaille et qui garde, qui fait des épargnes, qui a un compte épargne peut-être, qui a quelque chose comme ça. En tous les cas, il y aura une situation financière qui est changeante ici pour cette personne et je la vois beaucoup plus stable, beaucoup plus qui aura une situation stable, qui aura une situation bien, ou tout simplement cette personne, comment vous dire ça, au moment où vous allez la rencontrer, elle va être dans cette stabilité. Donc pour elle, ça va commencer, cette stabilité matérielle. Donc ça ne va pas être quelqu'un de très riche, mais ça va être quelqu'un qui a un compte d'épargne, qui garde une somme d'argent pour l'avenir, qui est très, comment dire, vous allez voir que cette personne ne dépense pas, n'est pas trop dépensière. Ok? Donc côté argent, elle ne dépense pas beaucoup, elle est très, je dirais pas à côté de ses sous, elle est prudente. Voilà. Donc prudente avec ce qu'elle investit, ce qu'elle... voilà. Et pour ceux ici où il y a une séparation, donc vous connaissez déjà cette personne. C'est une personne qui s'isolait des fois, elle ne vous parlait pas, c'était parce qu'elle n'était pas bien et qu'elle ne voulait pas le dire. Et elle est comme ça, sa nature est comme ça. C'est quelqu'un, quand ça ne va pas, elle s'isole et ne parle plus à personne. Et peut-être que, voilà, elle était un peu... elle ne dépensait pas beaucoup, elle ne vous invitait pas beaucoup, ne vous apportait pas... je sais pas, des fleurs, des trucs comme ça, j'en sais rien. Mais en tous les cas, vous allez reconnaître ça. Pour ceux qui sont séparés de cette personne, elle a ses qualités, ou plutôt ses attributs, je dirais pas des qualités, des attributs. Bon, vous les appelez comme vous voulez. Ici, cette personne-là, quand vous allez la rencontrer, elle voudrait un nouveau départ dans sa vie. Donc, voilà, donc un nouveau départ. Et elle voudra ça très vite. Donc vous allez voir que c'est une personne qui va commencer à proposer des choses, voilà, à vous proposer des activités. Elle sera dans cette énergie-là. Donc quand elle viendra vers vous, elle sera, et je vois ici qu'elle va prendre de l'action. Donc parce que ici on a deux scénarios, donc je ne veux pas comment
comment dire, je vais parler tout d'abord des gens qui sont célibataires. Après, on passera aux ceux qui sont séparés parce qu'on a ici la mort, on a la séparation, donc je vais le dire. En tous les cas, on continue avec les autres qui sont... donc, c'est la première fois que vous allez rencontrer cette personne. Donc, je vous ai dit qu'elle s'isolait des fois et qu'elle sera en plein changement, quelque chose de matériel. Soit elle avait investi dans quelque chose ou collaboré avec quelqu'un dans quelque chose et ça va que, au moment où vous allez la rencontrer, elle serait en train de subir ce changement, mais un changement positif à ce niveau-là. Donc, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer qui va être dans les nouveaux départs, départ dans sa carrière et aussi un nouveau départ avec vous. Donc, qui voudrait un nouveau départ dans la vie, mais avec vous. Voilà. Et qui sera dans l'action. Donc, c'est quelqu'un qui est dans l'action, qui prendra cette action. Cette personne prendra cette action envers vous. On le voit ici avec cette carte qui dit prendre de l'action. Donc, ça se pourrait que cette personne soit déjà dans votre entourage et il suffit juste qu'elle prenne de l'action parce qu'on a regardé. Ça ressemble. On a le cheval et le cheval prêt à galoper, qui galope. Vous voyez, la même figure. Cette personne aura de la stabilité matérielle, donc quelqu'un qui voudrait fonder une famille. Au moment où vous allez la rencontrer, un nouveau départ avec vous, je vous l'ai dit, qui sera dans l'action, qui fera cette action envers vous. Donc cette personne, en fait, c'est elle qui va vous approcher et elle voudrait une stabilité, une famille. Ce qui est incroyable, c'est que cette personne, en fait, voudrait un amour stable. En fait, elle aspire à un amour stable, une famille, amour partagé. Et vous allez être, en fait, il y aura beaucoup d'amour entre vous. Il y aura beaucoup d'amour entre vous. Donc, l'amour sera partagé ici, entre vous et cette personne. Ici, je vois que quand elle va vous approcher, je vous ai dit, il y aura une transformation. Ça se pourrait en fait que cette personne, vous la connaissez déjà pour certains, donc adapté à votre situation et qu'il y a de l'amour entre vous, il y a beaucoup d'amour. Et cette personne, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous proposer, faire une proposition. Donc, ça va se transformer d'une histoire d'amour à un mariage. Donc, ici, après la transformation, le 2 de coupe, transformation, on a le 10 de coupe. Donc, on n'est plus dans le 2, on est dans les 10. 10 coupes. Une famille, des enfants, une stabilité. Et je vous ai dit que c'est quelqu'un, parce qu'on a le roi de Pentacle, donc c'est quelqu'un qui est responsable, qui a fait peut-être ses épargnes, tout ça, pour pouvoir avoir une vie stable, une vie de famille. Donc, quelqu'un vraiment qui rentre dans votre vie ou que vous connaissez déjà, qui ne va pas trop tarder à faire sa proposition, ne va pas trop tarder à faire traîner les choses, qui va faire une proposition très vite. Donc, dès qu'il y aura cet amour que vous allez partager tous les deux, cette personne va vous proposer de vous unir et de fonder une famille ensemble. Parce que cette personne est prête. Et en fait, c'est ce qu'elle recherche. C'est ce qu'elle veut, c'est le départ, c'est le nouveau départ qu'elle veut dans sa vie, c'est avoir une famille, des enfants, et l'amour sera partagé entre vous. Pour les autres, il y a une séparation ici, et c'est ça, c'est la mort, c'est attendez, c'est pas le bon moment. Pour vous, c'est pas le bon moment. Pourquoi? Parce que vous, en fait, c'est le même scénario. Vous êtes cette personne, il y a eu une séparation et donc elle s'est isolée, ne vous parlait plus, elle ne vous contactait plus, elle s'est isolée parce qu'elle se sentait mal aussi, elle se sentait mal, elle passait par une situation d'échangement au niveau de son travail, peut-être elle a changé son travail ou une situation financière qui était difficile mais qui va commencer il y aura plus d'abondance chez elle et en fait cette personne, elle voudrait un nouveau départ avec vous et elle va venir vite. Donc, c'est déjà quelqu'un, pour certains, peut-être une personne qui était déjà engagée autre part dans une famille, qui avait une famille, un père de famille ou une maman, un papa, quelque chose comme ça. Et donc, cette personne va finir
va en finir avec ce mariage-là et c'est vous qu'elle va choisir. Pourquoi? Parce qu'on vous dit ne faites pas de... Il y aura une transformation ici. Wait, attendez, ne faites pas ne faites rien parce que c'est pas le bon moment. Pourquoi c'est pas le bon moment? Parce que cette personne serait en train en fait de régler ses problèmes et de se séparer ici de quelqu'un pour venir vers vous avec un nouveau départ. Donnez-lui le temps de régler ses problèmes, de gérer sa situation pour qu'elle puisse revenir. Mais elle revient vite, donc ne faites pas de pas vers cette personne. Donc si vous êtes séparés, que vous êtes dans ces situations et vous connaissez ça, c'est pour des personnes spécifiques. Donc vous m'écoutez, vous savez que vous êtes dans cette situation-là. On vous dit de ne rien faire, attendez, ce n'est pas le bon moment. Pourquoi? Parce que c'est cette personne qui va faire de l'action envers vous. Laissez-la venir vers vous, ok? Donc vous ne faites rien. Il y a beaucoup d'amour entre vous, mais il y a une situation compliquée ici qui prendra fin pour enfin que cette personne vienne vers vous et vous offre, vous fasse cette offre-là, parce que c'est vous qu'elle va choisir. Ok? Voilà pour les signes. Alors, pour les signes, ici on a le scorpion, avec la mort. On a, alors, Night Page, on n'a pas de page. On a le fou. Alors le fou c'est Verseau, le Verseau. Ici c'est comme le bélier, Verseau, Scorpion. Ça se pourrait aussi que cette personne soit signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Verseau on l'a dit d'ailleurs, donc c'est clair. Donc ça se pourrait que ce soit Verseau, Balance, du signe de la Balance, du signe de Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai dit aussi? Alors, King of Taureau, le Taureau, signe du Taureau. Voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est Scorpion. Donc, mais c'est pas les signes, c'est parce qu'on a très peu de cartes. Donc, c'est surtout l'énergie de la guidance. J'ai fini. Merci d'avoir regardé cette guidance. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime pour que d'autres personnes puissent en profiter. Activez les notifications et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Je vous apprécie. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à très bientôt.